Les locaux du groupe Biotransport à Cotonou ont servi de cadre le vendredi 16 mai 2025 à la conférence de presse annonçant les couleurs du Festival international Racines d'Agonly Festira 2025. Organisé par le comité d'organisation ayant à sa tête Rodolphe Douenon, cette rencontre a connu la présence de plusieurs professionnels des médias béninois venus s'informer sur les grandes lignes de l'événement culturel. Le promoteur du festival a profité de l'occasion pour présenter les objectifs généraux du Festira, axé sur la valorisation de la culture agonly, la promotion du tourisme local et le renforcement de l'identité culturelle béninoise. Le Festival international Racines d'Agonly, c'est quoi? C'est un rendez-vous culturel, purement culturel, qui va permettre de replonger les fils et filles d'Agonly dans leurs racines à travers les ressources naturelles que nous avons, les ressources culturelles que nous avons, les ressources touristiques et surtout et encore les ressources humaines. Les ressources humaines, dans ce sens que Agonly, ce que nous avons le plus qui est à foison chez nous, c'est les cadres. Nous avons dans tous les domaines. Nous allons aussi profiter de ce festival pour démystifier un peu l'image que les gens sont toujours eu d'Agonly. Quand vous vous retrouvez quelque part et vous vous présentez en tant que Agonly, en même temps, les gens disent Tigui, Agonly nouéna. Ça veut dire, tu es d'Agonly, vous, fils et filles d'Agonly, vous n'êtes pas des petites personnes. Au cours de la séance, le programme détaillé des activités a été dévoilé. Il comprend des animations culturelles variées, notamment des expositions gastronomiques mettant en lumière les richesses culinaires du terroir Agonly. Nous aurons 3 jours d'activité qui va se tenir dans les 3 communes comme le promoteur vient de l'expliquer. Nous allons démarrer par la commune de Wenhi, qui est une commune qui est un peu proche du plateau et de l'Ouémé, avec une caravane qui va prendre départ devant le CG Wenhi. Après la caravane, nous allons traverser la ville de Zayando, bien sûr, pour annoncer les couleurs et atterrir à Kové. Et donc, dans la soirée de cette première journée qui sera bien sûr le 20 juin, il y aura des activités culturelles dans la soirée, des camps de feu, des activités autour des contes, des projections. Le samedi, nous aurons un colloque, donc une réflexion sur les racines des bases scientifiques et culturelles de la région. Et le dimanche, qui sera la clôture du festival, nous aurons une messe d'action de grâce à Zayando, à l'église Saint-Benoît. Donc après cette messe à Zayando, nous allons retourner sur le site principal qui est à Kové. C'est bien sûr le stade omnisport de Kové qui va accueillir les grandes festivités. Sur le Festira, nous aurons des stands où nous pourrons trouver tout ce qui est purement gastronomie Agonly. Il y aura du lélé, il y aura du bigot, il y aura du simelogwe. Pour ceux qui en raffolent, il y aura beaucoup d'autres mets. Puisque c'est également un instant de convivialité, de partage, mais également de retrouvailles. Tous ceux-là qui ne sont pas d'Agonly, mais qui viendront quand même assister à l'événement, rester avec nous, partager les moments avec nous, auront la possibilité également de découvrir les mets de chez eux. Voilà, donc Agonly, c'est la vente des mets locaux, mais également la découverte de tout ce qui sera peut-être de Boïcon, d'Abomey et j'en passe. Le festival qui se tiendra du 20 au 22 juin 2025 offrira également aux festivaliers la possibilité de visiter des sites touristiques emblématiques situés dans les 3 communes constituant le pays Agonly, notamment Ouenchi, Zanyanado et Kové. Il y aura une visite sur l'île d'Agonvé qui est dans l'arrondissement de Pédikbo, commune de Zanyanado. Nous aurons également la visite à la source à Horo et à Kulikuli. Ce sont des sources historiques qui sont dans l'enclave de la mission catholique dans Zanyanando là. Et lorsque nous allons à Kové, il y a la forêt Konzum. Il y a également l'office du tourisme d'Agonly qui a été inauguré il y a seulement quelques semaines. Et donc quand nous prenons la 3e commune qui est la commune de Wenchi, nous avons le lac Sélé qui se situe dans l'enclave de Sagon. C'est un lac qui n'est pas ouvert à tout moment où on peut pêcher n'importe quand, n'importe comment. Non. Également le village éco-touristique de Tohoué. Un temps d'échange interactif a permis aux journalistes de poser des questions pour mieux cerner les contours de l'événement. À cet effet, Rodolphe Douenon a apporté des clarifications utiles, notamment sur l'organisation pratique. Le Festira n'est pas que pour les Agonly. Le Festira, c'est pour tout le monde. Quand vous n'êtes pas d'Agonly, mais vous avez des intérêts. Au quartier, j'ai un ami qui est d'Agonly, on se taquine. C'est le moment de venir maintenant découvrir. Parce que, on a dit, on le répète, les gens de loin ont beaucoup d'autres images de la région.
Or, ce n'est pas forcément ça. Surtout, nous aurons sur les 3 jours des moments touristiques. Il a été ainsi annoncé qu'un pagne officiel symbole d'appartenance au festival est disponible et mis en vente au prix de 18 000 francs CFA la pièce. Par ailleurs, le groupe Biotransport mettra à la disposition des bus pour faciliter le déplacement des participants vers les lieux du festival. Le Festira 2025 s'annonce donc comme une grande messe culturelle, fédératrice et immersive au cœur des racines du pays Agoni.